Premier conseil, je vais vous donner une petite technique qui, en fait, je pense, est utilisée par la totalité des mangaka, qu'on soit clair. C'est une technique de variation de traits. Alors c'est un nom bien particulier en dessin, mais je ne le connais pas. Donc c'est une technique vraiment toute simple. Bon, il faut quand même un petit peu d'entraînement pour pouvoir l'utiliser, etc., etc. Mais c'est vraiment une petite technique toute simple qui fait la différence sur vos ancrages. Donc on va utiliser la variation de traits. Donc de base, on part sur un trait vraiment tout simple, aucune variation. Moi j'aime pas parce que je trouve que ça fait vraiment un robot, enfin ça fait vraiment trop simple. On dirait qu'il n'y a pas de travail derrière. En revanche, si on utilise la variation de trait, alors sachez que la variation de trait, il faut l'utiliser soit aux extrémités du line, soit en courbe pour ajouter plus d'effets. Mais par contre, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique. C'est vraiment une technique que je vous propose, mais ça dépend en fait du rendu que vous attendez par rapport à votre ancrage. C'est l'effet que vous voulez donner au dessin. Donc franchement, ne vous forcez pas à utiliser une technique qui ne vous convient pas ou c'est pas le style de dessin que vous recherchez. Vraiment, voilà. Moi je connais des gens qui utilisent la technique vraiment toute simple et qui font des dessins extraordinaires. Donc franchement, cherchez pas compliqué. Donc là, sur le dessin de Meliodas, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc là, le Meliodas c'est un peu claqué, je trouve, avec les traits de base. En revanche, du coup, avec la variation de traits, on obtient un Meliodas avec un peu plus de caractère au niveau de l'ancrage. Il est beaucoup plus beau. Alors oui, par contre, les traits sont un peu gros, mais j'ai essayé de rattraper le line parce que déjà il était un peu grand. J'avais utilisé une pointe un peu grosse et moi je vous conseille, pour éviter d'avoir des traits comme ça un peu trop épais, de faire la variation de traits directement et pas passer par faire les petits traits avant et après on utilise la variation de traits. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser la variation de traits au tout début de votre ancrage. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une petite technique toute simple qui améliore grandement vos dessins. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir de l'espace et d'utiliser en fait l'environnement que vous avez autour. C'est-à-dire, je m'explique, il faut que vous ayez de l'espace tout simplement parce que il faut que vous puissiez bouger votre poignet, votre bras et même pouvoir tourner la feuille. Alors je m'explique, tourner la feuille, c'est quelque chose que je vois très rarement. Alors souvent les gens disent oui, mais quand je filme, ça fait pas un beau rendu en vidéo ou je n'ai pas la place. En fait, il faut que vous rangiez votre bureau, il faut que ce soit propre, vraiment que vous puissiez utiliser tout votre bras, votre poignet, que vous puissiez tourner la feuille dans de bonnes conditions. Ça permet du coup d'avoir des traits de meilleure qualité et surtout quand vous tournez la feuille, ça permet de réussir un peu mieux les courbes parce que des fois on se reste bloqué quand on a la feuille qui est statique, on a du mal à faire certains traits. C'est pour ça que quand on tourne la feuille, c'est beaucoup plus agréable et on a des traits qui sont beaucoup plus propres. Donc le fameux troisième conseil, c'est un conseil que je ne respecte pas tout le temps. Enfin même très rarement, mais je le connais, j'y pense des fois, mais trop tard. En fait, c'est un conseil qui permet d'éviter de rater son dessin. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on encre, par exemple si on est droitier, il faut ancrer de gauche vers la droite. Et si on est gaucher, inversement. Tout simplement pour éviter que on passe malencontreusement sa main sur l'encre qui n'est pas encore sèche et du coup ça fait une grosse bavure et ça peut rater un dessin. Donc c'est un petit conseil tout simple mais qui peut sauver des dessins. Alors faites attention et essayez de le respecter. Moi aussi je vais essayer de le respecter un peu plus souvent parce que ça m'arrive d'avoir des fois des petites surprises. Quatrième conseil, c'est un conseil que j'utilise extrêmement souvent. Donc il faut prendre du recul ou changer d'angle de vue par rapport à votre dessin. Et je vais vous donner deux petites techniques en fait pour pouvoir faire ça. Tout d'abord, vous prenez votre téléphone ou votre tablette et vous allez dans l'appareil photo et vous essayez de cadrer votre dessin. Maintenant, vous regardez en fait, la caméra va vous permettre de, entre guillemets, de mettre en valeur vos erreurs parce que ça ne voit pas forcément pareil. Et je trouve que la caméra met en valeur nos erreurs. Vous avez une autre technique aussi, mais ça marche mieux, plus je dirais pour les colos. C'est vous mettez votre dessin au loin, vous prenez du recul et en fait ça vous permet de voir vos erreurs. Et c'est assez intéressant comme technique. Pourquoi il faut prendre du recul ou changer d'angle de vue? Tout simplement parce que quand on dessine, on dessine avec un petit peu un angle par rapport au bureau. Et donc, on est plus à même de réaliser des erreurs qu'on ne voit pas forcément. Et c'est quand on va voir le dessin en face de nous qu'on va voir nos erreurs. Donc, c'est très important de changer d'angle de vue régulièrement
pour pouvoir essayer d'éviter de faire certaines erreurs. Le cinquième et dernier conseil, c'est de prendre votre temps. Il ne faut pas être pressé, vraiment. L'ancrage, beaucoup de personnes négligent ça, alors qu'en fait c'est vraiment extrêmement important. En fait, il y a toutes les parties dans le dessin sont très importantes et il faut vraiment que vous preniez votre temps. Donc si vous voulez une petite technique en même temps, je vous dis un truc, vous pouvez couper votre respiration lorsque vous faites vos traits, ça permet d'éviter un peu de trembler. On est beaucoup plus précis lorsqu'on coupe sa respiration. Mais sachez vraiment que la patience et prendre son temps, même si ça vous prend 2 heures, 3 heures, on s'en fout. Faut prendre votre temps parce que vous aurez un résultat parfait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, des choses que vous avez envie d'apprendre, des conseils ou quoi que ce soit, ou même des idées de vidéos, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi je vous remercie encore une fois. Allez, ciao, c'était Wolfer.